Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des émissions et des séries et des films et des épisodes qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane et bonjour Julien. Bonjour Gauthier. Bonjour Gauthier et bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Et bonjour Gauthier. Je te l'ai dit tout Ah à oui, l'heure. ça va. T'as de la chance. C'est aujourd'hui un épisode spécial parce qu'on a un invité pour la première fois de notre existence. Ouais. Et c'est Julien. Enchanté. Je remercie. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Matrix, parce qu'on a un débat à organiser là-dessus, sur la signification de Matrix, ce que pourrait être l'univers, qui est Neo. J'ai pas d'autre suite à ça. C'est l'élu. Ouais. Ah bon, bah voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. On va se retrouver très bientôt. Du coup, voilà, on voulait parler de Matrix. Matrix, donc l'univers en général. Parce que quoi? Parce que il y a que moi qui vais parler aujourd'hui ou comment ça se passe? Non, vas-y, parle, tu fais ça bien. Ah bah merci. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Matrix? On aurait dû préparer un peu l'épisode, je pense. On Bah, fait autre chose en même temps, j'ai déjà, l'impression. on peut déjà commencer par le commencement. Donc, dire que Matrix se situe dans un univers contemporain dans lequel les machines ont pris le pouvoir et utilisent les humains comme matière première pour pouvoir alimenter leurs machines, etc., etc. Les humains sont endormis dans une espèce de léthargie surveillée et ils sont tous reliés entre eux de telle sorte à ensuite, dans un rêve commun, imaginer, donc ils sont en train de vivre une vie normale avec travail, famille, etc., la police, enfin, un univers complet tel qu'on le connaît de nos jours. Et on découvre au fur et à mesure que certains humains se sont rendus compte qu'en fait ils se retrouvent emprisonnés dans un rêve et ils ont réussi à se libérer de ce rêve et ça leur octroie plus ou moins des super pouvoirs donc dans le monde fantasmé et dans le monde réel et ben ils sont en train de combattre les machines pour essayer justement donc de libérer tout le reste de la population et permettre à tout le monde de vivre en paix et en harmonie comme c'était auparavant avant que les machines prennent le contrôle. Et quand on dit dans le monde réel, La matrice. c'est... Non, justement, c'est peut-être le monde... Voilà, peut-être que c'est pas vraiment le monde réel. Qui sait? Oui, peut-être que là aussi, ce n'est pas le monde réel non plus, effectivement. Quoi qu'il en soit, il existe une prophétie disant que un jour viendra l'élu, The One, Neo, qui viendra libérer tous les humains du joug des machines et qu'il aura un pouvoir exceptionnel puisqu'il pourra modifier lui-même la matrice, enfin, cette espèce de programme informatique, ce rêve dans lequel sont enfermés tous les humains. Ouais. Et ouais. Et du coup, effectivement, moi j'ai bien aimé le premier. Oui, J'ai oui, beaucoup aimé le premier. oui. Le premier était une claque. Le premier était vraiment bien. Ouais. Le premier était vraiment bien. Le deuxième était pas mal. Le deuxième était pas mal, Il se finit pas vraiment, mais il était pas mal. même si un petit peu, enfin le délire un petit peu techno-mystique a commencé au bout d'un moment à me saouler un peu. Techno-mystique. Techno-mystique, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, comment s'appelle-t-il? Le gars qui est habillé tout en blanc. Ah, l'architecte. L'architecte, voilà. L'architecte, voilà, donc avec tous ces écrans, donc qui en gros est une figure un peu divine dans le monde parce qu'il peut tout faire, C'est dans le 3, ça. etc. Dans le 3, ça? Mais en C'est même temps complètement avec dans le un 3, fond ça. technologique, quoi. C'est complètement dans le 3, ça. Mais non, c'est dans le 2, ça. Ah bah non. Complètement Bah pas. non, c'est dans le 2. C'est à la fin du 2. Ah bah non, On bah à la fin découvre, du là. 2, non, à la fin du 2, il essaye de sauver je sais plus qui, et il est Bah oui, il encore dans la essaye de matrice sauver et il se fait Trinity. débrancher Bah oui. par... Il essaye de sauver Trinity à la fin du 2, mais c'est parce qu'il était avec l'architecte. Mais pas du tout.
Si. Bah, Il si. a le choix entre Si, sauver puisque dans le Trinity 3, ou aller dans le 3, tout défoncer ce la qu'il fait, porte c'est se battre contre les Smiths. avant que le truc explose. C'est pour redémarrer la matrice, il me semble. C'est ça. Dans le 3, il fait que se battre contre les Smiths. Ah ouais? Bah oui, puisque dans le 2, en fait, dans le 2, t'as énormément de trucs. T'as le mérovingien. Ah, c'est dans le 2 que t'as t'as le mérovingien? l'architecte. Hein? C'est dans le 2 que t'as le mérovingien? Ouais. Et tu le vois un petit peu au début du 3, mais c'est tout, quoi. Ah, ok, bah j'ai rien dit alors. Mais c'est pas technomystique, puisque c'est dans la technologie, c'est une intelligence artificielle qui est dans la matrice, quoi. Oui, mais il a quand même une espèce de figure un peu divine, un peu bizarre, je sais pas. Ah ben c'est fait exprès. Par Oui, rapport bien au monde sûr. de la matrice, Bien sûr. c'est le dieu Bien sûr. De la dieu de la matrice. matrice. Bien sûr. Mais en même temps, voilà, c'est devenu un petit peu lourd au bout d'un moment, j'avoue. Dans le 2, en tout cas pour moi. Pour moi, en tout cas. C'est dans le 2 qu'il arrête les machines dans la C'est à la fin du 2, oui. Bah, où il commence, ouais. Oui, il commence, ouais. Il Ouais. tombe dans les vapes Et dans après et tout, etc. Et d'ailleurs, ce qui prouve bien qu'il est dans la matrice, même dans la réalité. Ah, tu voudrais dire qu'en fait, ce sont deux matrices? Pas forcément. Non, Alors non, pour non. moi, alors voilà, pour moi, voilà, j'explique ma théorie. Pour moi, et d'ailleurs je trouve que c'est la base du point de vue des machines. Les machines, ils ont mis les humains dans une matrice où ils sont dans notre monde à nous, normal, tu sais, tranquille, tac tac, t'as vu comme ça, ils ont l'impression d'être dans un univers normal. Et pour ceux qui accepteraient pas ce monde-là, ils ont construit autour de ça une matrice où en fait c'est des rebelles qui essayent de combattre la matrice en fait. Et du coup, même les rebelles qui ont l'impression d'être pas dans le monde réel, dans la matrice, ils se réveillent, donc du coup ils sont contents, ils acceptent ce monde-là, mais c'est quand même la matrice. C'est une matrice dans une matrice. Pour contrôler ceux qui acceptent le monde et ceux qui l'acceptent pas aussi. Et voilà. Et du coup, ma théorie s'appuie là-dessus. Elle s'appuie sur la logique parce que ce serait la base du point de vue d'une machine de faire ce genre de choses parce que au moins il n'y aurait pas de soucis avec ceux qui se réveillent. Et en plus, t'as Neo qui a des super pouvoirs. Il a une bombe électromagnétique dans le cerveau. Il arrive à arrêter les machines dans le monde réel. Il n'y a pas une bombe électromagnétique. Il arrête les Il machines les contrôle. En fait, il est connecté à la matrice. Mais il est connecté comment? Il a une Ouais, puce dans le cerveau? Ça se vaudrait que c'est pour ça que c'est l'élu, en fait. Bah oui, mais donc il a des super pouvoirs. Alors on accepte qu'il a des super pouvoirs. Oui. Bah non. Bref, du coup, il y a ça. À un moment donné, il passe au-dessus des nuages en arrivant dans le 3, justement. Dans le 3 ou dans la fin du 2, je sais plus. C'est dans le 3. Dans le 3, il passe au-dessus des nuages avec sa meuf dans le monde réel. Et là, il voit avec ses yeux, alors qu'il est aveugle à ce moment-là, il voit à travers le monde, tout, il trouve ça magnifique. Il voit sa meuf, il voit tout à travers ses yeux, ses faux yeux là. Non, il voit pas sa meuf. Si, il voit Non, qu'elle est il voit morte pas et sa tout. meuf. Il voit qu'elle est morte avec des chiffres et tout là. Non. Ça, c'est dans le 2. Non, mais même dans le 3, il voit Non, quand non, elle il est... la parce voit qu'elle pas. elle est morte dans Il le la voit par vaisseau. reflet par rapport aux machines qui sont dessous après au bout d'un moment. Bah oui, mais il la voit. En fait, il voit que les machines. Mais non, il voit le soleil et tout. Non. Et si. Il a une super vue du... Il me semble pas qu'il voit le soleil. Pour moi, il voit que les me machines. semble- Oui, il me semble pas qu'il voit le soleil non plus. Hein. C'est justement sa meuf qu'il a quand il passe par au-dessus des nuages qui pète un plomb parce qu'elle a jamais vu ça, il y a le soleil, etc. Mais lui, il voit rien, il voit que les machines en bas. Bah, je vais vérifier pendant que vous allez continuer à discuter, mais n'empêche que même si c'est le cas, même si c'était pas le cas, il voit quand même dans le tunnel des machines, il voit tous les couloirs et tout, Parce que comme c'est- s'il était dans la matrice. Il a exactement la même vision quand il est dans la matrice. Parce que c'est la ville des machines. Mais sauf qu'il est dans la réalité, il peut pas avoir ça normalement. À la fin, quand il va justement dans la ville des machines, pour se connecter dessus, il voit les couloirs, il voit tout. Oui, parce qu'il est dans la ville des machines, toute la ville. Oui, mais il est dans la réalité. Et il arrive à les voir là, dans son Oui. esprit. Mais ça, c'est l'interconnexion qu'il a avec la matrice et les machines. Je sais pas. Steph? Qu'en penses-tu? Non, ça se tient, ça peut se tenir. Mais qu'est-ce qui Ça se peut se tient? tenir On a parce dit que deux choses la opposées. théorie des deux matrices peut se tenir, effectivement. Ça expliquait plein de choses. Ça explique énormément de moi, j'étais plus dans une optique de... en fait, c'est une partie d'échec. Une partie d'échec entre l'architecte et l'oracle.
et qu'en fait, tout simplement, bah, ils déplacent leurs pions et leur objectif, c'est de gagner la partie, quoi. Jusqu'à la fin, ils se disent, à la fin, ils se retrouvent juste tous les deux. Il y a comme une espèce de reset de la matrice, et puis c'est en gros, ben écoute, la prochaine fois, je ferai plus attention. Ouais, ben on verra ça. Hop, et puis tu sais, donc il va y avoir un nouvel élu, que tout va recommencer, etc., etc. Voilà, en gros, c'était plus une partie d'échecs, machine versus humain. Enfin, C'est un reset de la machine et tout, c'est forcément qu'ils savent ce qui se passe vraiment, donc forcément c'est une info. Ou alors ça veut dire que Neo c'est une intelligence artificielle aussi. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a que des intelligences artificielles. En fait, c'est que des programmes. C'est que des programmes. Même les humains? Pour moi. Oui, pour moi, c'est tous que des programmes. Carrément. Et pourquoi faire? Go, oui. Ce qui fait que en fait, Neo, c'est un peu comme Smith, c'est un virus, quoi. Et c'est deux virus qui fonctionnent différemment, mais ce sont deux virus. Et voilà. Et puis tout le reste, c'est des sous-programmes, quoi. Mais pourquoi ils auraient fait ça, les Ils se machines? fait chier à faire, ouais, dans ce cas-là, à faire un univers. Ah bah c'est un jeu. C'est tout simplement un jeu. Ouais. C'est un jeu auquel l'architecte et l'oracle jouent. Ce sont les seuls à tout savoir et à comprendre que tous les autres sont des machines. Et ils influencent le monde, etc., de telle sorte à pouvoir prendre le contrôle l'un sur l'autre, et c'est tout. Pour moi, ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est dommage. Ah ouais? C'est dommage parce que, oui, ça te permet d'élaborer 15 000 théories différentes, etc., etc. C'est sympa, oui, d'accord. Après, pour moi, c'est juste que du code, quoi. Ils sont tous tout codés, quoi. Ouais, toi t'enlèves tout le... Ça devient nul. Ouais, t'enlèves tout le film au film, quoi. Et non, parce que ça reste quand même exceptionnel. Ça reste quand même exceptionnel. Ça devient nul, du coup. L'idée est très bonne. Tu regardes un combat de bots. Ouais, tu regardes un combat de bot, voilà. C'est comme regarder une partie de jeux vidéo, mais tu regardes une partie de FIFA, mais l'ordinateur contre l'ordinateur, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Génial. Ah ouais. C'est un peu ça. nul. Mais c'est pas possible. Et alors, dans ces cas-là, ça veut dire que le monde réel, c'est une matrice aussi. Ben oui, ça rejoint un peu ce que tu dis, en fait. Bah, sinon, ce Ça serait rejoint pas un peu ce que possible. tu dis. Sinon, ton truc, il serait pas possible. Oui, non, sinon mon truc serait pas possible. Donc, ils se sont fait chier à créer une matrice dans une matrice, juste pour faire avec des intelligences artificielles et jouer ensemble, quoi. C'est ça. Ils s'amusent. Et je parie que d'après toi, on n'est jamais allé sur la Lune. Quoi? Et je parie que d'après toi, on n'est jamais allé sur la Lune et que c'est un complot, en fait. Ah non, moi je conteste pas ce genre de truc. Non, moi je suis pas du genre complotiste, moi. Pas du tout. Non. Hormis Luc Besson qui essaye de nous posséder à travers ses films horribles, mais sinon. Oh mon Dieu. Ces films horribles. Non, c'est vrai. Nikita et Léon sont très bons. Ah, quand même. Tout le reste est à mettre aux orties. Bref. Et toi, quelle est ta théorie sur Matrix? Matrix, bah, celle-là, il y a les deux. Celle-là, il y en a une grosse qui tourne autour de Matrix, et celle-ci. Laquelle? Que ça serait une matrice dans une matrice. Ah bah oui. Mm. Et pour moi, c'est clair. J'ai C'est pas réussi expliqué, j'ai pas réussi à revérifier s'il voit effectivement les nuages et tout ça, mais n'empêche que c'est d'après toi, il a des super pouvoirs. Donc ce serait la réalité et ce serait des super pouvoirs, quoi. Pourquoi pas? Bah parce que Mais dans ce cas-là, ça serait juste pourquoi pas. Il n'y a rien qui le prouve. C'est plus logique qu'il y ait une double matrice, oui. ouais, Ça c'est plus suivrait la logique. logique du truc. Parce que en plus, si c'était des super pouvoirs, à l'intérieur de la machine, la prophétie, il pourrait pas y avoir de prophétie si ça venait de super pouvoirs, parce que ils peuvent pas le prévoir, quoi. De quoi? Les machines ne peuvent pas prévoir qu'un mec obtienne des super pouvoirs au bout d'un moment. Donc il pourrait pas y avoir de prophétie. Mais si, ça s'est déjà produit. Dans tous les cas, c'est facile après. Pourquoi c'est déjà produit? Puisque Neo, c'est pas le premier. C'est ça. Mais si. C'est pour ça que c'est une partie. C'est une nouvelle partie, c'est pas le premier. Il y en a déjà eu avant. Mais Puisque non. le mérovingien, il le dit. Mais non. Mais si. Le mérovingien le dit. Regarde le 2, hein. Non mais, C'est pas le premier. non mais sur les écrans, il dit pas qu'il y en a eu plein, c'est juste des Si, idées, Non, des possibilités. Non, Non, non. c'était Non. prédécesseur. Le mérovingien, il dit que c'est pas le premier, élu. Il y en a déjà eu d'autres. Littéralement, Mais c'est pas le ses premier prédécesseurs. Pas Non, le non, premier non, élu. Il y en a eu le d'autres même avant lui. identique. Ah bah donc Neo, La alors même c'est une tête, intelligence artificielle. Mais oui. Mais il a pas de sens, Eh ce oui. film il est nul de toute façon. Mais oui.
Donc Neo, c'est une intelligence artificielle Hmm. qui a pas de super pouvoir du coup. Du coup, forcément, c'est une matrice dans une matrice. Sinon, il aurait une interface physique, voilà. Et par contre, le reste du monde, c'est des vrais gens, parce que sinon, ça sert à rien qu'ils fassent ça, quoi. Ah ben non, c'est aussi, pour moi, c'est aussi des intelligences artificielles. Et le seul truc qu'il y a, c'est que ce sont des IA qui ont un libre arbitre. Et c'est pour ça, on leur donne le choix. Ils ont la possibilité ou d'agir d'une manière ou d'agir d'une autre manière. Et ils ont le choix. Le truc n'est pas scripté. Ce qui fait que c'est là, en fait, que ça rajoute la dimension, entre guillemets, de jeu. C'est dans le sens où les actions de l'un ou de l'autre peuvent influencer la partie et faire que un personnage qui devait agir d'une certaine manière, tel que le script aurait pu l'être, non, va agir d'une autre manière parce que justement, il a cette liberté de choix. Et du coup, si ça se trouve, c'est juste un pauvre PC, un pauvre serveur dans les locaux de Google là qui traîne au fond d'un couloir et le vrai monde en fait il vit normalement. Oui, c'est peut-être juste un MMO. Ouais, c'est peut-être juste un MMO. Enfin non, ça pourrait pas être un MMO. Ça tue trop le film, ton idée. Ah oui, ça tue trop le film, ton J'aime idée. pas du tout. Moi non plus. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je le vois, oui. Et sinon, tout le film n'a plus de sens. Déjà, pourquoi ils rebootent le... Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs... Je sais pas. De quoi? Et pourquoi ils vont attaquer la ville? Pourquoi ils l'attaquent plus après? Mais sauf que quand ils réinitialisent, Il va pas attaquer la ville. les pieuvres, là. Ils attaquent la ville dans le vrai monde. Ouais. Et... Dans le vrai monde. Ouais. Neo, il va pour réinitialiser... Ils vont réinitialiser le monde, là, à la fin. Et grâce à lui, l'attaque s'arrête sur la ville dans le vrai monde. Oui. Donc le vrai monde, il n'est pas réinitialisé, lui. Mais non. Ce qui se passe, c'est que Neo, il va dans la ville des machines, d'accord? Et il leur dit, voilà, ce qui se passe maintenant, c'est que dans le monde, enfin dans la matrice, entre guillemets, il va y avoir un combat entre les deux boss finaux, en fait. Donc Neo versus Smith. OK? Et en gros, si Smith gagne, le virus Smith aura gagné et aura pris possession du monde. D'accord? Du monde à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'il pourra aussi voyager dans l'extérieur du monde et prendre le contrôle de tout. Voilà. Et en gros, Neo, lui, je me suis perdu dans mes explications. Je sais même plus où est-ce que je voulais en venir, en fait. Je sais même plus quelle était la question à l'origine. Pourquoi ils n'ont pas réinitialisé le vrai monde aussi dans ce cas-là? Bah si, il est réinitialisé puisqu'on le voit plus après. Bah on le voit pas plus, on le voit où ils s'arrêtent les pieuvres et puis voilà. Comment ça on le voit pas plus? Oui, mais après on voit plus après. Bah oui, après on voit plus le monde. Bah oui, après, sur l'île, c'est tout, mais c'est pas réinitialisé. Après, ça se finit juste avec l'oracle et l'architecte qui sont en train de parler. Oui, parce que c'est dans la matrice. Mais Sion est toujours existante. Dans le film. Oui, mais pour moi, vu qu'il va y avoir une nouvelle partie, ça va reset tout, quoi. Ouais, mais là, non, mais du coup, Sion, c'est à l'extérieur, ça marche pas. Et pourquoi alors ils promettent de resetter si lui il gagne et pas si l'autre il perd aussi? Ça n'a pas de sens ton truc. Ou alors peut-être qu'il n'y a pas de reset sur Sion parce que Neo a gagné. Mais sauf que ça reste, d'après toi, c'est les deux intelligences artificielles qui se battent. Neo a gagné, donc fin de la partie, donc ils sont censés tout réinitialiser. Mais oui, mais après on voit plus Sion. Donc on sait même pas si c'est réinitialisé ou pas. Bah, mais on peut imaginer que ça l'est. Après on voit plus le monde non plus. On voit plus le monde non plus qui dit que ça a été réinitialisé, c'est pareil. Bah si, puisque tu vois la réinitialisation du monde. Bah tu vois qu'ils le remettent normal, mais tu vois pas que c'est réinitialisé avec les mêmes personnages à nouveau. Oui, mais tu vois que le monde est réinitialisé et... Mais pas les gens par contre. Hein? Pas les gens par contre. Bah si, puisque tous les gens reviennent normaux. Oui, non, mais... Tous ceux qui étaient transformés en Smith redeviennent normaux. C'est pas comme au début du film. Ils reviennent pas dans l'état dans lequel ils étaient avant le début du film. Donc c'est pas une partie à zéro à proprement parler.
Non, en fait, c'est comme si c'était un deuxième niveau, en fait. T'as passé le premier niveau, maintenant, deuxième niveau, on va recommencer, quoi. En fait, t'inventes ta théorie au fur et à mesure que tu l'as dit, quoi. C'est ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, non, 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 non. Non, après, le truc, c'est que ça fait super longtemps que j'ai pas revu Matrix, même si je les ai vus pas mal de fois, c'est vrai. Ça fait quand même super longtemps que je les ai pas vus. Mais malgré tout, non, non, moi, je crois toujours à cette histoire que c'est juste une partie, en fait. C'est juste une partie qui est jouée. Et que voilà, et qu'à la fin, bah oui, il y a un reset général, et puis on recommence ou on continue la partie. Moi, je préfère rester dans l'idée qu'il est l'élu et qu'il reste un pouvoir d'interconnexion avec la matrice. Ça reste le meilleur, le film reste mieux comme ça. Il y a même une théorie qui dit que en vrai, l'élu, c'est pas lui, mais c'est Smith, en fait. Parce que c'est Smith qui change le monde. Une théorie qui dit ça. Parce que pour moi, Smith, c'est la première fois que ça se produit, par contre. Oui. Oui, c'est pour ça que Smith est un virus. C'est la première fois que ça se produit, Smith, où il envahit tout le monde et tout, etc. C'est pour ça qu'ils sont en panique et tout. Normalement, l'élu, il réinitialise le monde à la fin du 2. Et le 3, c'est justement la scène exceptionnelle qui se passe par rapport à toutes les réinitialisations d'avant. Tu crois? Je pense comme ça, ouais. Ok. C'est pour ça que Smith est un virus. C'est pas un virus, c'est un programme rogue. C'est justement le seul qui obtient le libre arbitre, quoi. Du coup, par contre, il y a des choses pas très cohérentes. Et du coup, ouais. Pourquoi ça s'est pas produit avant, etc., etc. Parce que c'est devenu un virus, parce que Neo le tue, quoi. Oui. Et parce que Neo a partagé une partie de son code avec le sien. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'avant ça s'est pas produit, parce qu'il n'avait pas partagé son code. Bah forcément, c'est grâce à ça qu'il devient l'élu. C'est grâce à ça qu'il devient l'élu, il a forcément partagé son code. Pourquoi? C'est à ce moment-là, parce qu'il faillit se faire tuer, qu'il devient vraiment un super-héros. C'est pas parce qu'il se fait tuer qu'il le devient. Mais non, mais c'est ça qui déclenche. Non. C'est Oui, c'est l'autre qui lui dit je t'aime à l'oreille. Etc. Et il se rend compte qu'elle est lui, il y a le déclic. Et ça veut dire que d'habitude, dans les autres versions, il l'aurait pas tué? Ouais, non. C'est de la merde ce film, de toute façon, j'ai toujours dit. Comment ça, c'est de la merde? Je crois pas, quoi. N'importe quoi, il est trop bien ce film. Mais non, mais il reste un très très bon film qui m'a mis une super claque, quoi. Ouais, il a mis une super claque, ouais. Ah ouais. Le 2, il a mis une super claque en effets spéciaux à l'époque, quand même. Hein. Parce qu'une scène de 5 ou 10 minutes en film d'animation, ça se voyait quasiment pas que c'était de l'animation. Ouais. C'était beau. Non, c'était bien fait, ouais. Et contrairement à Star Wars à l'époque, où ils avaient mis le petit coup de stabilo pour faire des rayons laser, quoi. Du coup... La prochaine fois, on va vous parler de Star Wars. Pas du tout. Et on va se retrouver pour un prochain épisode parce que... Alors, non, parce qu'en fait, je voulais juste finir en disant un dernier truc, en fait. Ouais. En disant que, oui, alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. En fait, Doctor Who, c'est une bonne série. Oui, c'est vrai. Hein, je confirme. C'est une très, très bonne série qu'il faut regarder. Surtout, n'hésitez surtout pas à regarder Doctor Who. C'est top. Voilà. Je ne parle absolument pas sous la contrainte, sous aucune contrainte quelconque. Pas du tout. Voilà. C'est là qui clôture notre épisode des gros spoilers. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Parce qu'on est des gros spoilers. Et quand même ça. C'est vrai qu'on aime ça. Ouais. On aime même ça à plusieurs. C'est vrai. Alors maintenant, je vais juste muter Stéphane pendant 1 minute pour dire qu'il a accepté parce que quand même, il a accepté Julien uniquement sous la contrainte de pouvoir dire que ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. C'est moi qui ai accepté uniquement. C'est toi qui as accepté. Ah oui, donc c'est toi le méchant dans l'histoire. Ah oui, c'est toi le méchant dans l'histoire. Non mais on n'a rien dit, tout va bien. Que Doctor Who dise que Stéphane dise que Doctor Who c'était bien. T'es nul. De toute façon, t'es un hater, toi. Ouais.
D'ailleurs, Stéphane, il aime pas ça, il aime pas Matrix. Non, Matrix, on a dit qu'il aimait le 5e élément. Il aime pas le film avec l'handicapé. De toute façon, il n'aime pas les handicapés, tout le monde le sait. J'ai oublié le nom. Mais si, avec le black... En plus, il est raciste. Intouchable. Intouchable. Voilà. Je suis toujours muté, là. Moi, moche et méchant. Ah, il aime pas non plus. Ah non, mais c'est... Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça me plaît pas. C'est tout, j'ai des goûts différents, c'est tout. T'es hater, t'aimes rien. Ah non, pas du tout, je suis pas un hater, hein, vraiment. Hein. C'est pas grave, hein. T'as pas aimé la liste de Schindler parce que c'était trop... Enfin bref. On a chacun nos trucs. Moi, j'aime pas les films sombres. Ouais, moi non plus. Ok, donc voilà, merci d'avoir... voilà, on avait fini l'épisode, hein, donc vous considérez que ça comme si c'était un surplus. Merci et à plus. À plus.